أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Après avoir vu tout ce que l'on a vu, eh bien j'aimerais quand même faire une pause de 2 petites minutes et parler des orientalistes. Vous savez, souvent dans les cours de Sirah, dans les livres des Sirah, on va faire référence à ces personnes qui s'appellent des orientalistes. Mais qu'est-ce qu'un orientaliste? Eh bien, ce sont des non-spécialistes, des non-musulmans spécialisés, ou le plus souvent autoproclamés spécialistes de l'islam. Donc ce sont des non-musulmans qui sont soit spécialisés, soit qui sont autoproclamés spécialistes de l'islam. C'est soit quelqu'un qui veut inoculer son idéologie, son venin intellectuel démagogique, fausses croyances, etc., soit quelqu'un qui a vraiment étudié, mais qui va évidemment manquer de spiritualité. Donc c'est soit quelqu'un qui dit qu'il a étudié, qui dit qu'il est spécialiste, soit quelqu'un qui a vraiment étudié, un académicien, etc., l'islam, en règle générale, ou un sujet de l'islam, mais qui n'est pas musulman. On peut avoir des spécialistes de tout l'islam et on peut avoir des spécialistes de un sujet de l'islam. Et donc là, en l'occurrence, en ce qui nous concerne, ce seront des orientalistes sur le sujet de la sirah. Donc je répète, un non-musulman qui va dire ou qui va être effectivement spécialiste de la sirah, mais qui va évidemment manquer de spiritualité parce qu'il va appréhender la sirah, il va appréhender la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam sans cette croyance, sans ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pourquoi est-ce qu'il est important de s'intéresser à ce que ces gens-là racontent et qui sont ces gens? Parce que l'opinion publique va le plus souvent reprendre leur thèse. L'opinion publique, que ce soit les médias ou que ce soit le mainstream, eh bien ils vont écouter ce que effectivement les orientalistes vont raconter parce qu'ils sont réputés plus objectifs et plus neutres. Wallahu al-musta'an. Et donc eux, comme ils sont réputés plus objectifs et plus neutres, on va les prendre comme spécialistes et on va les faire parler sur des sujets de l'islam. On peut classer ces orientalistes en 3 catégories. La première catégorie, ce sont les ennemis de l'islam de mauvaise foi. Les gens qui n'ont que pour seul objectif que de discréditer ou décrédibiliser l'islam ou les musulmans. Ce sont des gens de mauvaise foi qui vont essayer de s'engouffrer dans ce qu'ils considèrent comme des brèches, etc. Ce ne sont pas les orientalistes les plus intéressants à analyser parce que ce sont la plupart du temps des démagogiques ou des islamophobes connus et reconnus. La deuxième catégorie d'orientalistes qu'on aura, ce sont ceux qui sont proches de l'islam. Ils sont proches de l'islam, ils ont une pensée proche de l'islam, ils sont assez objectifs dans leurs idées, dans leurs écrits, mais ils ne sont pas musulmans parce que peut-être ils pensent que ce serait politiquement ou socialement mal vu de devenir musulman, etc. Peu importe leur raison, ils ne sont pas musulmans, mais ils sont plus ou moins objectifs dans leurs écrits. Troisième catégorie d'orientalistes qu'on peut avoir, ce sont soit les curieux, soit ceux qui étudient l'islam en général ou un sujet de l'islam de manière académique. Ils ont une connaissance intellectuelle et scientifique sans la profondeur de la foi. Pour eux, c'est un sujet académique, c'est un sujet de doctorat ou c'est un sujet de thèse. Ils vont étudier l'islam ou la sirah du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de la même façon que quelqu'un d'autre pourra étudier, je sais pas, peu importe, n'importe quel sujet, eh bien ils pourront étudier. Eux, c'est un sujet de thèse, khalas. Ce n'est pas un sujet de foi, ce n'est pas un sujet de croyance. Donc je le disais, c'est important de voir ce que ces gens ils racontent des fois parce que eh bien, l'opinion publique, monsieur tout le monde, madame tout le monde, va retenir ce que eux ils racontent parce qu'ils sont réputés plus neutres et plus objectifs. Ce qui revient le plus souvent chez eux, c'est que
c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui aurait écrit le Coran. Wallahu musta'an. Eux, ils pensent que c'est le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui aurait écrit le Coran, et donc tout est basé là-dessus. Bien sûr, on a d'autres thèses, mais c'est cette thèse-là qui revient le plus souvent. Pourquoi est-ce que je vous en parle? Parce que, eh bien, c'est effectivement très important, et très souvent, on fait comme si que ces gens n'existent pas. Malheureusement, eh bien, nous, on va étudier dans notre bulle la sira, et on va totalement occulter, oublier ce que les gens pensent de la vie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Malgré tout, eh bien, débattre ou alors parler des thèses des orientalistes, c'est un sujet de spécialistes chez nous aussi, chez les musulmans et chez les ulama et chez les savants. On va laisser ça pour les savants musulmans et ceux qui sont spécialisés dedans. Nous, en tant que débutants, eh bien, notre position à nous, c'est au moins de connaître ce que ces gens racontent et de savoir pour affirmer notre foi, pour ne pas se laisser tromper par le premier venu. Parce que souvent, vous savez, on ne connaît même pas nos références. Nous ne connaissons même pas nos sources, nous ne connaissons même pas la vraie histoire de notre prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le premier venu, il va arriver, il va dire qu'en fait, c'était pas comme ça, c'était comme ça, c'était pas comme ça. Et on aura cette espèce de complexe en disant « Ah ouais, mais peut-être que c'est vrai. Peut-être que. Et le premier venu, il va pouvoir, eh bien, nous terrasser. » Donc, il est très important pour nous de comprendre nos sources et nos références. Ceci étant dit, après cette longue parenthèse, après ce zoom aussi sur la péninsule arabique, l'Empire perse, l'Empire romain, etc., revenons-en là où on était. Abdul Muttalib. Donc on avait dit que Abdul Muttalib, il voulait sacrifier son fils Abdullah, un de ses 10 fils, à cause de la promesse qu'il avait faite lors de la redécouverte du puits de Zamzam. Et in fine, alhamdulillah, il l'a épargné en payant le prix du sang qu'on avait fixé à 100 chameaux. Après cet épisode, on avait dit qu'Abdullah c'était un jeune homme déjà. Abdul Muttalib, il faut bien comprendre que Abdullah, ce n'était pas le plus jeune, ce n'était pas le plus vieux des fils de Abdul Muttalib, mais il était considéré comme l'un des plus sages. Il était sage. Et Abdul Muttalib voyait déjà à Abdullah son successeur. C'est lui qui peut-être devait succéder Abdul Muttalib sur son trône. Parce qu'Abdullah, il était très très sage. C'était un jeune mais très sage. Et donc Abdul Muttalib, il s'est soucié quant au mariage d'Abdullah. Il ne voulait pas n'importe qui. Parce que, comme je l'ai dit, Abdullah devait s'asseoir sur le trône de Quraysh et de Banu Hashim. Et donc, eh bien, son épouse ne devait pas être n'importe qui. Abdul Muttalib, il fait sa recherche à la Mecque. Et il voit qu'à la Mecque, il y a une tribu connue pour sa droiture. Les Banu Zahra. Les descendants d'Abd Manaf. Banu Zahra ou Banu Zahra. Et donc, Abdul Muttalib, il se dit que eh bien, ces gens-là, c'est une tribu qui est noble, qui est correcte. Eh bien, on va voir, est-ce qu'il y a une fille qui pourrait se marier avec Abdullah. Dans cette tribu-là, il y avait deux frères. Les deux fils de Abd Manaf. Il y en avait un qui s'appelait Wahb et l'autre qui s'appelait Wuhayb. Wahb et Wuhayb sont les descendants, sont les deux fils de Abd Manaf, et donc ils font partie de la tribu de Banu Zahra. La fille de Wahb, elle habitait chez son oncle Wuhayb. C'était la fille de Wahb, mais elle habitait chez son oncle Wuhayb, et elle s'appelait comment? Amina. Donc Amina, c'était la fille de Wahb, qui est fils de Abd Manaf. Mais Amina, elle a toujours vécu chez son oncle. À l'époque, ça existait. Eh bien, parfois, eh bien, les cousins et les cousines habitaient chez d'autres personnes. Et donc, elle habitait chez son oncle Wuhayb, Amina. Et Wuhayb, quant à lui, avait une fille qui s'appelait Hala. Donc, Hala et Amina sont deux cousines. Mais elles habitaient dans la même maison, dans la maison de Wuhayb. Wuhayb était le papa de Hala, et Amina, quant à elle, était la nièce de Wuhayb, mais elle était la fille de Wahb. Abdul Muttalib, donc, il va envoyer une demande pour Amina. Il va envoyer une demande pour Amina, pour son fils Abdullah. Et en même temps, je ne sais pas si c'est pour réduire les frais ou je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il s'est dit que, eh bien, il va envoyer pas une demande, mais deux demandes en mariage. Il va envoyer une demande en mariage pour une cousine, Amina, pour son fils Abdullah. Et comme il voit qu'il y a une autre cousine, une autre fille célibataire,
il va envoyer une demande pour lui-même. Abdul Muttalib, il voudra se marier avec Hala. Donc je résume, il y a deux cousines, Amina et Hala, qui habitent dans la même maison mais qui sont deux cousines. Eh bien Amina, on va envoyer une demande pour Amina avec Abdullah et on va envoyer une demande pour Hala avec Abdul Muttalib. Et donc, par exemple, dans le couple d'Abdullah, ils vont tous les deux se marier. C'est dans le couple d'Abdul Muttalib et de Hala que va naître plus tard, beaucoup plus tard, quelqu'un que vous connaissez sûrement qui s'appelait Hamza. Hamza radiyallahu ta'ala, qui était donc en même temps l'oncle du prophète d'Allah sallam, parce que c'était le fils de Abdul Muttalib, donc le demi-frère d'Abdullah, de son papa. Donc Hamza, il était l'oncle du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais en même temps cousin du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, parce que la maman du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et la maman de Hamza étaient cousines. D'ailleurs, dans l'histoire, on s'est parfois trompé et on a longtemps considéré que Hala et que Amina sont deux sœurs. Pourquoi? Parce qu'on voyait qu'elles vivaient dans la même maison et que c'était Wuhayb qui était en charge de Hala et de Amina, mais en fait elles ne sont pas sœurs, mais elles sont cousines, ce qui était plus ou moins la même chose à l'époque. Donc, le prophète Abdullah, il se marie avec Amina et ce sont les parents du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Hamza, ce sera l'oncle du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi le cousin du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On va voir plus tard dans la sira que ce sera très important parce qu'il y aura une grande complicité entre le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et Hamza radiyallahu ta'ala anhu, qui était son cousin, qui était son oncle et qui était aussi son cousin. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala, donc ils ont envoyé leur demande et on a accepté la demande. Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu, il nous raconte que lorsque Abdullah était en chemin avec son papa Abdul Muttalib donc pour se marier, Abdullah il va se marier avec Amina et Abdul Muttalib il va se marier avec Hala, deux cousines. Lorsqu'ils sont en chemin pour se marier, et donc il y a une dame. Il y a une dame qui était sur la route et qui, elle était sachante. Elle connaissait les livres anciens. Le nom de cette femme, on nous rapporte qu'elle s'appelait Fatima bint Murra. Fatima bint Murra, elle est là et elle voit Abdullah, le papa du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et elle voit Abdul Muttalib traverser. Et tout à coup, elle va faire une proposition qu'on peut appeler indécente à Abdullah. Et dit, Hé Abdullah, je te propose tout ce que tu veux. Je te propose 100 chameaux pour faire des bêtises avec moi. La femme, elle va faire une proposition de la sorte à Abdullah. Abdullah qui était quelqu'un de très timide, qui était quelqu'un de très sage. Il est choqué par la proposition de cette dame, Fatima bint Murra, qui lui dit « Je te propose 100 chameaux, mais à condition que tu t'offres à moi. » Abdullah, bien sûr, il va refuser. Et devant tout le monde, et bien sûr qu'il va refuser. Et il continue son chemin et il va aller se marier. Cette femme, elle reste là. Abdullah, il va donc dans la tribu des Banu Zahra, il va se marier avec son épouse Amina et il reste là-bas 3 jours après le mariage. Sur le chemin du retour, Abdullah, eh bien, il revient chez lui sur le chemin du retour et il refait la rencontre de cette dame, Fatima bint Murra, qui lui dit alors, elle tient à donner un éclairage sur ce qui s'était passé. Elle lui dit, tu sais, je ne suis pas une femme de mauvaise vie, malgré la proposition que je t'ai faite et qui a pu te paraître indécente. Je ne suis pas une mauvaise femme, je ne suis pas une femme de mauvaise vie. Mais lorsque je t'ai vu, ya Abdallah, eh bien, j'ai décelé sur ton visage une lumière prophétique que je voulais absolument avoir. J'ai décelé sur ton visage une lumière prophétique que je voulais absolument avoir. Et c'est pour cela que je t'ai fait cette proposition pour que moi je puisse enfanter le prophète qui devait venir. Vous voyez, eh bien elle connaissait les livres anciens, elle aussi elle avait anticipé la venue du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que maintenant, à ton retour, je ne vois plus cette lumière, elle n'est plus là. C'est pour cela que je pense que tu es allé te marier et que cette lumière a été transférée chez ton épouse, dans la matrice de ton épouse. Cette histoire-là, comme beaucoup d'histoires à l'époque, elle a une chaîne de transmission bien sûr, qui est parfois décriée par certains ulama, mais on essaye de reconstituer l'histoire du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avant sa naissance. Donc je vous donne quand même les histoires qui ont été expliquées par les ulama des livres que je vous avais présentés. Khair. Quelque temps plus tard, eh bien, Abdullah,
Il était alors âgé de 18 ans selon Imam Suyuti et Hafizat Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Il était âgé de 18 ans. Certaines personnes disent 21 ans. Il était âgé de 18 ans et il était en train de faire un voyage du côté de Yathrib. Il venait de se marier avec Amina. Il venait de se marier et vous savez que ces gens-là c'était des voyageurs pour le commerce, etc. Et donc il fait un voyage du côté de Yathrib. Yathrib qui sera destiné à devenir Medina Munawwara. Il était en direction du Sham. Il était en direction de la Palestine, de la Syrie, etc. En voyage de commerce. Il est à Yathrib, il tombe malade et il meurt. Il tombe malade et il meurt là-bas alors que son épouse attend un enfant. Son épouse est enceinte de lui et lui il est en voyage, il va tomber malade et il va mourir. Et quel enfant? Son épouse attend un enfant. Quel enfant? Le meilleur des hommes ayant foulé cette terre, sallallahu alayhi wa sallam. De son côté, eh bien, Abdul Muttalib, eh bien, il attend Abdullah. À l'époque, il n'y avait pas les moyens de communication comme aujourd'hui, les mails, les téléphones portables, etc. Eh bien, Abdul Muttalib, il attend son fils. Il voit que son fils n'est pas là. Dans certains récits, on dit qu'il a entendu qu'Abdullah il est tombé malade et donc il envoie son autre fils, Al-Harith. On en avait déjà parlé d'Al-Harith lorsque lui il avait aidé son papa Abdul Muttalib pour creuser Zamzam. Et donc Al-Harith, il va partir vers Yathrib pour voir ce qu'il en est d'Abdullah et c'est lui qui ramène donc la mauvaise nouvelle que Abdullah, eh bien, il est décédé à Yathrib. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'est même pas encore né et que subhanallah, il est déjà orphelin de père. Il est encore dans la matrice de sa maman. Il est encore, sa maman l'attend encore, elle est encore enceinte de lui. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que son père Abdullah, qu'il n'a jamais rencontré in fine, eh bien, il est déjà décédé. Et plus tard, on va voir que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va devenir orphelin de père et puis orphelin de mère. Et puis il va rester chez son grand-père qui va à son tour mourir, chez son oncle qui va à son tour mourir beaucoup plus tard, etc. etc. Allah subhanahu wa ta'ala dit Alam yajidka yatiman fa'awa. Yatiman, c'est orphelin. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il va être orphelin. Pourquoi? Beaucoup de sagesse de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, et on va en reparler plus tard. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a tenu à chaque fois à ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il soit seul, on va dire. Là, il va naître sans son père. Son père, il n'est même pas là, et lui, il va naître. Et puis, il est tout jeune, sa maman va à son tour mourir. On va essayer de voir ça, Inch'Allah, dans les prochaines séances, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Prochaine fois, Inch'Allah, on va voir une histoire qui est mémorable, que beaucoup d'entre vous connaissent, c'est l'histoire des éléphants. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'année de naissance du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et cette histoire des éléphants où il y a eu des éléphants qui sont venus attaquer la Mecque et comment est-ce qu'Abdul Muttalib il a réagi en tant que chef de la Mecque. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et qu'Allah azza wa jal nous donne la faculté de bien comprendre et de retirer des leçons de la sirah. Parce que retirer des leçons de la sirah, c'est quand même pour nous eh bien, comprendre la vie du modèle que Allah subhanahu wa ta'ala il nous a envoyé. Amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Fajazakumullah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد